Bienvenue les amis sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, écoutez, j'accueille une personne qui développe à l'international et puis qui développe, j'ai envie de dire, un réseau, un marketing de réseau dans l'immobilier. C'est-à-dire que là, c'est deux métiers en un. Et en plus, cette personne fait de l'argent puisqu'il fait plus de 5 chiffres mensuels. Geoffroy, c'est vraiment le plaisir pour moi de t'accueillir. Comment vas-tu? Eh ben, écoute, avec plaisir. Merci de m'accueillir, à toi, Michel. Et ça va très, très bien. Avec ce magnifique coucher de soleil Tu es où? Tu peux nous le dire, hein, comme ça, tu vas les inspirer, là. Eh ben, écoute, je suis à Tenerife, les îles Canaries, en Espagne. Magnifique. Tu vis à Tenerife, tu vis aux îles Canaries. Et C'est ça. tu vois, c'est un zoom international puisque je suis à Cancun au Mexique. Mais écoute, bienvenue et merci vraiment d'avoir accepté mon invitation. Alors, sans plus Plaisir. tarder, peux-tu nous partager ton histoire? Comment t'en es arrivé Oui, au marketing de réseau? Comment t'en es arrivé à développer un marketing de réseau dans l'immobilier? On veut tout savoir, hein. ok, alors je vous dirai tout. Alors, moi, comment j'ai démarré dans le marketing de réseau? J'ai rencontré une personne dans la rue. Avant, j'étais paysagiste. Donc, j'avais une D'accord. entreprise d'espace vert. Et j'ai tout simplement discuté avec une personne qui était dans le marketing de réseau, qui m'a expliqué son expérience dans le marketing, qui m'a donné envie d'aller creuser un peu plus. Et puis cette personne est venue chez moi me faire une présentation d'opportunités d'affaires. Voilà comment ça a démarré. Et ça a été le déclic de suite, le coup de foudre. Alors ouais, c'est ça. Franchement, c'est ça parce que au début, moi j'étais dans ma situation de paysagiste. Donc cette personne est venue pour mon ex-femme. Donc, c'est elle qui a intégré le réseau en premier, a été intéressée. Moi, j'ai suivi du coup, cette présentation et c'est vrai que j'avais les yeux bien grands ouverts. Et tout de suite, j'ai vu une vision possible et la possibilité surtout, 3 ans plus tard, de claquer mon bleu par terre. Mais tu vois, tu as eu raison, puisqu'aujourd'hui, tu as un réseau international et surtout, tu vis à l'étranger. Je ne vais pas développer, mais qu'est-ce que je te comprends? Moi, ça fait bientôt 10 ans que je vis au Mexique. Je te comprends, je te comprends. Et j'encourage vraiment tous les gens qui vont regarder cette entrevue à prendre exemple vraiment sur Geoffroy, parce qu'il y a plein de gens qui veulent partir de la France, hein. Il y en a qui veulent rester, bien sûr, mais il y en a aussi qui veulent partir. Eh bien, le marketing de réseau, c'est une solution pour vous, justement, pour toucher, goûter à la liberté. Croyez-moi, la liberté, quand on y goûte et quand on y touche, on ne veut plus jamais la lâcher, croyez-moi. En tout cas, ouais. Alors, j'aimerais savoir aussi, vraiment, quel est ton état d'esprit ou ta routine de travail, ou les deux, enfin, comment tu fonctionnes? Parce que toi, tu étais bon, paysagiste, tu étais à ton compte, tu étais salarié quand tu étais paysagiste. J'étais à mon compte. J'ai eu une entreprise pendant 10 ans d'espace vert. D'accord. Donc, du coup, ça, je suppose, comme moi qui était dans la remise en forme, qui était entrepreneur, forcément, en tant qu'entrepreneur avant, même si on ne nous l'a pas appris à l'école, on l'a appris sur le terrain dans nos Exact. anciennes vies d'entrepreneurs dans le système traditionnel. Ça aide au quotidien ensuite quand on arrive au marketing de réseau. Mais tu vois, j'aimerais vraiment que tu nous partages un peu voilà, l'état d'esprit que tu développes, ta routine un petit peu, si tu peux nous dire. Alors moi, l'état d'esprit, c'est clair que j'ai une vision qui est tracée depuis très longtemps, même avant d'intégrer le marketing de réseau, parce que j'ai eu des valeurs, les valeurs familiales. Du coup, mon papa qui est un gros travailleur et qui m'a montré qu'on pouvait faire beaucoup de choses avec le travail. On peut aller très loin. Donc après, pour le marketing de réseau, moi, ma vision, elle était tracée dès le départ. Donc, je l'ai écrite, je l'ai tracée et j'ai mis des objectifs sur cette vision que j'ai atteint au fur et à mesure d'évolution de marketing de réseau en tant que manager. Et voilà, après, c'est très fluide et très naturel pour moi parce que j'ai un but précis. Et au fur et à mesure, bah, les étapes à passer se font avec des fois des échecs parce que forcément, plus on a d'échecs, plus on se rapproche de ses objectifs. Mais ça, je ne l'apprends pas, Michel. Non, mais Et par contre, c'est important que tu le dises parce que ben, j'en parlerai tout à l'heure. Souvent, il y en a qui se font à l'idée que tout a été facile, etc. Et ce n'est pas le cas, mais on en parle après. exact. Donc après, ma vision était tracée dès le départ. Et au niveau de ma routine, aujourd'hui, je suis plus manager que producteur, donc je fais beaucoup moins de ventes immobilières. Je fais plus de management et de formation parce que je suis formateur habilité dans mon réseau. Et du coup, je fais beaucoup de calls à distance, d'accompagnement, des allers-retours.
Je monte aussi des formations en parallèle de l'immobilier qui peuvent nourrir ce beau métier, comme voilà, des ateliers vision, ce qu'on appelle des ateliers formation quatre couleurs d'aspect l'esprit commercial. Voilà, tout plein d'ateliers, ateliers prospection téléphonique, etc., etc. Tout plein d'ateliers qui vont permettre à mes équipes d'être encore plus performants. Et donc, je ramène ça dans mes valises sur les pays dont nous sommes développés et je forme mes équipes comme ça. Donc Ouais, ça, c'est un donc, peu ma donc routine. tu es proactif, tu mets en place des choses, tu mets en place des formations pour que les gens soient, mais puissent se lancer dans les meilleures conditions, des gens de ton équipe, et qu'ils soient accompagnés justement pour performer, c'est ça. C'est ça, parce on constate beaucoup. Enfin, moi, j'ai constaté que dans ce métier, effectivement, il y a la formation pure et dure du métier qui est incontournable. Il faut qu'on soit formé pour être performant, ça c'est incontournable. Mais il y a aussi toutes les petites parties qui vont être rattachées à ce métier, les techniques du bâtiment, Mais bien etc., sûr. dans mon domaine. La législation, dans certains pays qui est différente, mais moi qui Oui, suis au oui, Mexique, je le vois, j'ai une société dans l'immobilier, mais et puis, comme je l'ai dit au début de cette entrevue, tu as deux métiers en fait, qui est l'immobilier. Souvent d'ailleurs, dans les marketing de réseau, l'immobilier, on rentre pour l'immobilier très souvent, pas toujours, mais très souvent. Et l'autre métier qui est le marketing de réseau. Donc, tu as de quoi former, tu as de quoi t'occuper. c'est Alors, moi, ça. j'aimerais savoir maintenant, je suppose que oui, mais je te pose la question. Est-ce que tu te développes personnellement? Et si c'est Oui. le cas, est-ce que tu es plus, je ne sais pas moi, vidéo, audio, livre, biopic ou un peu de tout? Alors oui, je me développe personnellement parce que je trouve que c'est primordial. À un moment donné, il faut toujours qu'on passe des paliers pour redescendre aussi sur nos équipes, etc., etc., et pour aller chercher vraiment plus de leadership. Et oui, je me développe. Je me développe. Alors surtout sur les audios, les vidéos, qui m'inspirent beaucoup pour faire des ateliers pour mes équipes, pour même avoir vraiment la dynamique au départ quand ça s'apprend aussi à être manager. Et c'est vrai qu'au départ, ça m'a beaucoup servi, ça me sert encore pour animer une formation, pour être comment être avec ses équipes, les challenges, etc., etc. Donc ouais, je me développe alors, essentiellement sur de l'audio avec des gens comme toi, Michel, C'est dont gentil, tu fais merci. partie. Non, mais vraiment, tu fais Merci, merci. partie des gens qui m'inspirent. J'ai aussi, pour vous donner un top 3 j'ai donc toi, j'ai David Laroche, qui Très bien, m'inspire beaucoup. David. Incroyable, David. Et puis, alors, avant de donner le dernier, une petite parenthèse, clé du succès, que j'ai pu faire aussi un séminaire qui était il y a quelques petites années, 4 ans, qui était inspirant aussi. Et le fondateur de mon réseau, qui s'appelle Malik Benrejal, effectivement, qui a vraiment cette mentalité qui me plaît et je m'en Très belle inspire personne et beaucoup. très bonne réputation dans l'industrie, et donc très Euh, sérieux. J'ai envie de dire le oui, mot très sérieux. Voilà. C'est très sérieux et très éthique, et c'est ce qu'il faut. Bravo à lui, d'ailleurs. Un petit clin d'œil à lui. oui, on peut lui souhaiter, effectivement, on peut le féliciter. Exactement. Alors, moi, j'aimerais vraiment, comme je le disais il y a un instant, beaucoup de personnes, parce que ça n'avance pas pour eux, ils voient des leaders avoir des résultats, et blablabla, et blablabla, et ils commencent à dire, ils ont eu de la chance, et tu connais la suite. Sauf que la suite, pour moi en tout cas, c'est que la chance, ça se provoque, ça tombe pas du ciel comme ça. Donc, j'aimerais que tu nous partages, peut-être que ça t'est arrivé, je suppose, un challenge ou une anecdote où tu as été confronté à des difficultés, mais tu n'as rien lâché, tu t'es relevé et tu en es là aujourd'hui. Si tu peux un peu nous partager pour qu'ils voient un peu les gens que voilà, tu n'en es pas là par hasard. Tu vois. Oui, effectivement. Comme tu le dis, on n'arrive pas à des mouvements et des actions, enfin pas des actions, des résultats sans action posée, quoi, clairement, et répéter des dizaines, voire des centaines, voire des milliers de fois. Donc, ça part de là, déjà. C'est vrai qu'il faut avoir. Moi, je parle beaucoup de vision dans le management parce que j'en parlais encore avec mes équipes il y a 2 jours. Et clairement, si tu n'as pas une vision qui sort des tripes, tu n'arriveras pas à résister aux échecs qui vont arriver parce qu'il y en a plein. Des échecs personnels, des échecs professionnels, et des échecs point d'interrogation qui vont arriver, tu sais pas d'où. Et tout arrive comme ça. Et c'est vrai que si tu n'as pas une vision qui est tracée, qui te fait vibrer tous les jours,
tôt ou tard, au bout du 10e ou du millième, j'en sais rien, échec, ça t'emmènera vers le bas. Et donc ça, c'est la base. C'est vraiment la base, cette vision. Alors moi, hein, j'ai eu pas mal d'échecs pas beaucoup dans la production, plus dans le management, des échecs parce que forcément, quand on est convaincu, on est convaincant, ça c'est sûr, mais c'est pas toujours donné à tout le monde. Le MLM, le côté aussi, le marketing de réseau, le côté entrepreneuriat aussi, hein. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Et des fois, on peut se tromper sur quelques personnes, même des gens qui paraissent dans notre domaine très bons sur leur secteur, sur leur agence, et puis qui voudraient goûter à cette liberté d'entrepreneuriat dans notre réseau, et qui ne sont pas faits pour ça, qui sont faits pour avoir un cadre, tout simplement, et rester dedans et avoir des ordres du patron, quoi, voilà. Ça, C'est très intéressant ce que tu dis parce que je le dis souvent d'ailleurs, ce qui est très frustrant pour quelqu'un qui fait du marketing de réseau ou pour un leader en marketing de réseau, c'est avoir des profils de haute qualité, j'ai envie de dire, avec de vraies, véritables capacités et de ne pas les voir passer à l'action ou pas faire le job. Ça, c'est très frustrant. Et à la fois, tu dis une chose qui est très vraie, le cadre. C'est-à-dire que souvent, il y a des gens, ils se lancent dans le marketing de réseau parce qu'ils se disent, on se dit, il n'y a pas de patron, blablabla. Oui, mais toi, tu as été entrepreneur dans le système traditionnel, moi aussi, avant de goûter au marketing de réseau. Mais c'est pas la même chose qu'être cadre, c'est pas la même chose qu'être même responsable dans une boîte. Il y a toujours un patron qui dit quoi faire. Là, ouais, indépendant ou entrepreneur, il faut prendre les décisions, il faut être engagé, pas seulement intéressé. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, ou en tout cas, tout le monde n'en prendra pas la décision. Et c'est vrai que souvent on dit oui, mais le leader, il donne des ordres. Non, il ne donne pas des ordres, il donne des conseils, il donne des avis. Et souvent, il vaut mieux les suivre parce qu'il sait où aller, il sait la direction qu'il faut prendre. Et malheureusement, il y a des gens, ils n'arrivent pas à faire la différence parce que les gens sont conditionnés, formatés à recevoir des ordres d'un patron. Mais un véritable entrepreneur, il se donne ses propres ordres. Et tu as raison. c'est exactement ça. C'est vrai que on constate ça, hein. Donc c'est aussi pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de profil, parce que tu vas avoir des personnes qui vont être vraiment le profil idéal au paraître, et au final, même sur ses résultats, hein, qu'il peut avoir chez son patron, et au final, il se passe rien parce qu'il n'arrive pas à se mettre dans cet entrepreneuriat, dans cette routine d'entrepreneur, à avoir les multicasquettes qu'on peut avoir et se prendre en main. Et des gens qui aussi, tu pourrais hésiter à les intégrer dans ton équipe, mais qui se donnent vraiment les moyens et qui le prennent comme une vraie opportunité. Et là, il y a des révélations et c'est excellent, quoi. Voilà. Non, Donc mais c'est c'est vrai qu'il n'y a pas de... exceptionnel. Moi, je dis toujours, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage aussi, parce que toi, en plus, c'est deux métiers. Moi, je connais plein de gens qui veulent faire de l'immobilier et ils font rien ensuite, parce qu'ils pensent que ça y est, on fait fortune en restant dans son sofa et que les ventes vont se faire tout seul, tu vois. Bon, c'est pareil dans le marketing de réseau. Les gens, ils démarrent le marketing de réseau, ils pensent que ça y est, ça va se faire tout seul. Et c'est vrai qu'il y a des gens sur lesquels on ne miserait pas un euro, et c'est de véritables révélations. Et il y a des gens, on pense que, oh là là, lui, c'est ma future star, et on est malheureusement déçu. Voilà, ça. c'est les aléas de cette industrie. Alors moi, j'aimerais vraiment justement, parce que toi, ça fait combien de temps que tu es dans l'industrie? Eh bien, moi, ça va faire 5 ans au mois d'octobre. 5 ans. Donc, Ouais, tu as vu l'industrie évoluer en 5 ans, elle évolue très vite, oui. et positivement, heureusement, même si des fois on voit des choses moins positives, mais en tout cas, sur le chiffre d'affaires mondial, sur le marketing de réseau en règle générale, c'est positif. Là où d'autres industries, c'est plus compliqué. C'est quoi ta vision à toi aujourd'hui de l'industrie du marketing de réseau et à l'avenir? Alors, je vais même doubler les questions, en fait, parce que toi, tu es dans deux domaines, vraiment. C'était pas prévu, mais j'y pense. Pour l'industrie du marketing de réseau et pour l'immobilier. OK. Pour l'industrie du marketing de réseau, je pense vraiment que c'est très porteur et c'est en train de se développer de plus en plus. On le voit. Alors, on le voit à la fois sur les réseaux sociaux, on le voit sur les multiples présentations de différents domaines qu'on peut avoir. On le voit aussi dans nos amis. Pour ceux qui ne sont pas dans le marketing de réseau, ils ont toujours des propositions, ce qu'on appelle la liste chaude. Bien Donc, sûr. ça avance. Je pense qu'on prend des parts vraiment importantes parce que les gens ont, alors peut-être
un coup d'accélérateur avec ce fameux Covid qu'il y a eu. On a C'est ce que pu j'allais dire, constater. tu vois, c'est exactement ça. Depuis le Covid, ça s'est accéléré, je te le dis, je coupe rapidement, mais depuis les Ouais, 10-12 derniers mois, moi qui coach 70 sociétés actuellement, je n'ai jamais vu, mais vraiment, hein, en bientôt 16 ans dans l'industrie, je n'ai jamais vu autant de personnes se lancer dans l'industrie. C'est hallucinant parce ils veulent plus être employés, système traditionnel. Et le marketing de réseau est une solution. ouais, complètement. Donc c'est vrai que ça a accéléré, je pense. Ça a accéléré parce qu'on a eu un reset avec ce Covid. En fait, il y a beaucoup de gens qui se sont dit, finalement, je peux travailler de chez moi, etc. Donc, tous ces indépendants qui sont dans le marketing des réseaux, souvent, très souvent, travaillent de chez eux ou ont un bureau parce qu'ils décident d'avoir un bureau. Mais ça se passe comme ça. Donc, je vois les choses qui évoluent rapidement, très rapidement. Et de plus en plus de personnes passent le pas de l'entrepreneuriat. Et alors, je ne sais pas si on rejoint le système américain, mais en tout cas, on y va petit à petit. Et ça, c'est positif parce que ça veut dire que les gens sont ambitieux et ont envie de gagner leur argent et pas celui de leur patron. Donc ça, c'est déjà, c'est un bon point, je trouve. Oui, je pense que d'ailleurs, la crise, bon là, c'est l'inflation. Ouais, Pas beaucoup le savent, mais il y a la déflation qui arrive derrière. Et moi, je pense que ça va aider justement à l'industrie qui est le marketing de réseau. Donc, ouais, tout à fait. c'est une chose positive. Et au niveau de l'immobilier, c'est un peu particulier parce que toi, tu es sur différents marchés, donc tous les marchés ne se ressemblent pas, enfin, je suppose, parce que je connais un petit peu. Mais donc, c'est quoi ta vision aujourd'hui? Aujourd'hui, je peux t'en parler parce que je peux vous en parler. Et effectivement, j'ai les équipes que je suis de très près, donc forcément, on voit les résultats. Il y a beaucoup de médiatisation, etc., etc. Il est clair que sur l'immobilier, quand on passe, sans rentrer dans les détails des prêts bancaires, etc., mais quand on passe sur du 1% qui était vraiment minime et qu'on arrive à 4%, 4 voire 5%, ça paraît énorme. Moi, j'ai souvenir de mes parents qui faisaient des prêts à taux variable à 18%. Et Ouais, on a mais toujours réussi à mettre un toit au-dessus de la tête des gens. bien Donc sûr, bien déjà, sûr, bien sûr. l'immobilier fait partie des choses, des métiers essentiels. Manger, se nourrir et se loger. C'est une valeur Donc sûre. voilà, je pense qu'on aura toujours, alors forcément avec des décalages, des inflations, des déflations, comme tu disais, et effectivement. Mais là, aujourd'hui, ce que je vois, c'est que dans les équipes, pour ma part, les chiffres n'ont pas bougé. Alors, les chiffres n'ont pas bougé. Beaucoup de personnes ont décidé aussi de se lancer. Comme on l'a dit tout à l'heure, effectivement, quand on rentre dans le marketing de réseau, et là, dans l'immobilier, le domaine que je peux parler, clairement, on ne peut pas rentrer avec une vision de pouvoir gagner 10 000 euros par mois, rouler dans une belle voiture et aller chercher des beaux costumes, etc. Non. Si on rentre dans cette vision-là, je ne dis pas qu'on ne va pas y arriver. On pourra faire même peut-être bien plus. Mais il faut apprendre le métier, il faut gravir les échelles, il faut, comme on dit, manger de la terre. On ne peut pas prendre tout de suite les bons côtés du marketing de réseau, il faut prendre les mauvais avant. Les Bien mauvais sûr. côtés de l'indépendant, c'est se bouger tous les jours, mettre en place son plan d'action, sa stratégie de réussite. Il y a vraiment quelque chose qui est essentiel pour la réussite et pour aller au bout de sa vision. Donc, l'immobilier, pour moi, je reste convaincu que c'est une valeur sûre, Ah, mais c'est une certitude. clairement. C'est une certitude. Ça, c'est sûr qu'il y en a beaucoup, au lieu d'aller perdre de l'argent, investir dans des trucs bizarres, il vaudrait mieux qu'ils investissent le plus tôt possible d'ailleurs, et Ouais, même si c'est jamais trop tard, à investir en immobilier, tu prêches un convaincu de la première heure. Hein. Ça c'est une certitude. Et l'avantage, en plus, et moi, en tout cas, c'est mon point de vue, quelqu'un qui est déjà dans l'immobilier, mais qui ne fait pas de marketing de réseau, justement, devrait aussi se rapprocher de sociétés dans l'immobilier comme la tienne, hein, par exemple, euh, parce qu'il connaît le métier et en plus de ça, il va pouvoir créer une équipe et générer une valeur financière supplémentaire à travers la construction de cette équipe. Ça, c'est, moi, à mon avis, c'est ce que je ferais à la place de personnes qui sont que dans l'immobilier. La synergie des deux est fabuleuse. Fabuleuse. Hein. Ça, c'est une certitude. Alors, pour terminer cette entrevue, alors, j'allais te poser trois questions, trois conseils sur le marketing de réseau, mais comme je te dis, je vais doubler le truc. J'aimerais ouais. vraiment que tu nous partages les yeux dans les yeux. Alors, trois conseils que tu aurais aimé recevoir peut-être il y a 5 ans quand tu t'es lancé le marketing de réseau, ou peut-être trois conseils qui sont d'actualité aujourd'hui que tu estimes essentiels quand on veut développer sa compagnie de marketing de réseau. Et puis, allons-y,
trois conseils pour quelqu'un qui veut peut-être investir dans l'immobilier, tiens, par exemple. Ouais. Trois conseils pour le marketing de réseau. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Clairement, il faut vraiment, quand vous avez une présentation qui s'offre à vous, savoir la saisir si vous y retrouvez. Donc déjà, ça va être deux conseils en une phrase. C'est que ça veut dire qu'il faut vraiment se laisser porter un petit peu par la vague de la présentation et pas fermer tout de suite. Parce que des fois, on a des a priori, on a des mauvaises expériences de quelqu'un qu'on connaît, qui est son expérience en fait. C'est pas l'expérience d'un réseau complet ou du marketing de réseau. Donc, il faut vraiment se laisser approcher, se laisser séduire par ces personnes qui sont peut-être porteurs d'une bonne nouvelle qui pourrait changer votre vie déjà. Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est si vous décidez d'intégrer ce marketing de réseau, clairement avoir cette vision tracée. Cette vision, parce que c'est essentiel, ça fait partie de la stratégie de réussite. Donc la vision, elle s'écrit, elle se surveille, et c'est le fil rouge de la carrière. Clairement, c'est un fil rouge. Et je dirais que le troisième conseil, il faut s'entourer de gens positifs, parce que quand on démarre une nouvelle activité, on démarre une entreprise, et vous allez avoir, et des fois, c'est des réfractaires, des gens réfractaires qui sont très très proches. Et là, c'est compliqué, ça peut être compliqué. Donc, c'est un peu comme la politique. Je dirais qu'il ne faut pas en parler. Vous avez votre idée, vous avez votre vision, et chacun a sa version. Mais une fois qu'on a une vision et qu'on est convaincu par le système, on arrive à pallier tout ça. Parce que c'est vrai que les réfractaires peuvent, au moindre échec, vite vous faire plonger. Il faut savoir les identifier. Ça, c'est le troisième conseil du coup pour Oui, et le puis c'est, marketing. comme tu dis, c'est émotionnel. C'est surtout avec les proches, les plus proches. C'est là où on peut toucher où on peut être le plus touché émotionnellement. Mais il faut se détacher. Oui, oui, il faut se détacher sans se fâcher. Il n'y a pas Bien besoin de se sûr, bien fâcher, sûr, mais bien sûr. savoir si c'est un repas de famille le dimanche et qu'il y a une personne dedans qui est un peu la bête noire de votre réfractaire. Il y en a toujours euh, un, voire deux. il y a toujours. Ouais, ouais, et puis il y en a de plus en plus au final. Et plus on Exactement. réussit, c'est vrai que plus on arrive à. Alors, réussir, c'est quoi? Je pense que réussir, déjà, c'est pour soi. Pour réussir pour sa propre vision, ses propres objectifs. Plus vous allez être montré du doigt, mais ça, c'est le système humain. Et il faut pallier à ça. Ça fait partie de ces Alors, réfractaires aussi. Il faut continuer. du coup, trois conseils pour quelqu'un qui voudrait acheter un bien Ouais. immobilier. Alors, bien sûr, le premier conseil, c'est de te contacter. Bon, ça va de soi, ça va de soi. Mais Ah, tu sais voilà. que j'ai des gens au Mexique, hein, j'ai une belle équipe d'ailleurs Ouais, qui fait je un sais, coup on m'en a d'œil. parlé, que Belle je te équipe. le dis, on m'en a parlé, Ouais, j'ai un copain à moi, ma femme lui a vendu un bien à Toulouse, et mon ami est venu chez moi à Cancun il y a quelques mois, et il m'a parlé justement, c'est Daniel, je crois il s'appelle, c'est ça? Comment il s'appelle? oui, on a l'équipe. Ouais, Daniel Aguado. Voilà, et L'équipe il m'en Daniel a parlé Aguado. justement parce qu'ils ont échangé ensemble, et Daniel lui a donné apparemment de très bons conseils. Donc aussi un clin d'œil à Daniel qui fait parfaitement son job et en plus Ouais, de. C'est apparemment une bonne personne, donc génial. ouais, ouais, on a des belles équipes là-bas. Stéphane Ferret, Daniel Aguado, qui sont les piliers là-bas, qui font du bon boulot et avec des belles équipes qui montent. Donc, ouais, c'est chouette. Donc, voilà, je suis quelqu'un qui voit cette entrevue, Ouais, je me dis, peu importe l'âge, je vais investir dans l'immobilier, appartement, maison, j'en sais rien. Trois conseils pour ouais. quelqu'un qui veut faire son premier investissement, par exemple. Le premier conseil, déjà, c'est d'identifier son projet de vie, Ouais. savoir s'il est seul ou en couple et d'en discuter, délimiter vraiment ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Ça, c'est vraiment avec les secteurs, etc. Il y a tout un travail de recherche, hein, vraiment, ce qu'on appelle la découverte acquéreur. Donc ça, c'est le projet de vie qui est personnel. Le deuxième conseil, ça va être d'aller voir un banquier ou un courtier pour connaître sa capacité d'emprunt. Parce qu'on peut faire visiter des maisons à des millions d'euros, mais si on en a que 300 000 à acheter, voilà, ça va être compliqué. Donc ça paraît logique, mais c'est un conseil qui est important parce qu'il y a encore des gens qui ne savent pas, hein, c'est normal, on est là pour ça, mais qui font un petit peu les choses à l'envers, qui vont venir nous demander, nous appeler sur un bien qu'ils ont vu en publicité, et au final, ils ne sont pas passés par la case courtier ou banquier. Donc, le conseil, il est là, c'est vraiment de faire dans l'ordre. Ouais, Identifier bien son sûr. projet de vie, ensuite le courtier ou le banquier, et puis nous appeler parce qu'on a des équipes partout
en Europe et aussi sur le continent américain. Et d'ailleurs, je mettrai en description tous tes réseaux sociaux pour qu'on puisse te contacter si quelqu'un est intéressé par de l'immobilier ou peut-être, comme je disais tout à l'heure, un agent immobilier qui se dit, tiens, au lieu de vendre de l'immobilier juste toute ma vie, je pourrais faire un plus, un gros plus, même, parce que quelqu'un qui a de grosses équipes en immobilier, et j'en connais, dont toi, dont tu fais partie, et d'autres font beaucoup d'argent. Donc, je mets en description, bien sûr, tous tes réseaux sociaux. Oui, parce que c'est vrai qu'on a cette possibilité au niveau du management de créer son équipe et surtout créer son équipe à l'international, ce qui va diviser le risque. Aujourd'hui, on est ouvert dans plusieurs pays, France, Espagne, Portugal, Italie, Allemagne, Mexique. Et là, on est fiers aussi parce qu'on vient d'ouvrir le Royaume-Uni et la Floride, qui est en face Magnifique. de chez toi. Là. J'étais en face, tu sais que Cancun, on dit de Cancun, c'est la petite Miami. J'étais à Miami, je ne vais pas te dire de bêtises, au mois de juillet, je crois, ou en juin, je ne sais plus. Je me suis régalé, hein. Je me suis régalé. C'est pas toi qui as vendu la. Vous n'avez pas vendu la maison à Messi, c'est pas vous? Peut-être dans le réseau, hein, tu sais, on est Euh, nombreux. Puis alors on a déjà commencé des ventes, effectivement. Il y a des ventes qui ont déjà. On a ouvert le 1er juillet, début juillet 2023, et il y a déjà des ventes je dis ça qui parce que décollent. Messi vient de signer à l'Inter Miami. Donc, Ah oui, donc c'est pour ça. je suis pas trop foot, par T'es pas contre. trop foot, mais bon, ceux qui suivent comprendront. C'est pour ça, c'est pour ça. Ouais, 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 je Bon, comprends. en tout cas, merci beaucoup vraiment pour toute la valeur ajoutée que tu as apportée. Les amis, c'est vraiment important. Hein. Re-regardez cette vidéo, partagez-la. Hein. Et bien sûr, likez, c'est le minimum. Et puis abonnez-vous pour louper aucune entrevue future. Je vous le dis, partagez, likez, cliquez sur la petite cloche et vous serez bénis sur 10 générations. Les amis, ça a été un plaisir pour moi de t'accueillir. J'ai accueilli, oui, je vous le dis, Geoffroy Perruchet en description. Tous ces liens de ces réseaux sociaux, n'hésitez pas à le contacter. Geoffroy, ça a été un plaisir. J'espère te rencontrer prochainement. Avec grand plaisir, Michel. Moi, je te remercie beaucoup. Plaisir partagé. Une belle expérience. Et bien sûr, on se rencontre prochainement. Le plaisir partagé. À très vite, les amis. Bye bye. Merci à tous.